Bonjour, je m'appelle donc Xavier Changea, j'ai 42 ans, je vis à Clermont-Ferrand et je suis informateur jeunesse au PIGE de Croix-de-Néra. En sortant de mes études, j'ai pensé que j'allais trouver facilement du travail, mais j'ai vraiment galéré. J'ai été obligé de chercher plusieurs pistes, j'ai envoyé plein de CV, plein de lettres de motivation, avec un retour qui n'était pas ce que j'attendais. Soit je n'avais pas de retour, soit les réponses étaient négatives. C'était assez difficile de toujours reprendre espoir et de recommencer et de se motiver pour se dire je vais continuer d'écrire, je vais continuer de faire des recherches, je vais continuer de regarder. À l'époque c'était sur le Minitel hein, et puis après sur Internet, hein, mais c'était toujours difficile de se remotiver, de relancer et de conserver la même motivation pour trouver un emploi. Moi, je sortais d'une maîtrise de langue étrangère appliquée, ce qui n'a rien à voir avec mon travail actuellement. J'ai eu l'opportunité de travailler à Espace Info Jeunes en tant qu'informateur jeunesse à la réception. Ensuite, il y a eu un poste qui s'est libéré. J'ai été documentaliste pendant 5 ans à Espace Info Jeunes. Et il y a eu l'opportunité du PIGE qui cherchait un informateur jeunesse. La mission était intéressante et j'ai accepté. Mon travail consiste actuellement à aider les jeunes dans leur recherche d'emploi, à les aider à la création de CV, à les aider à la création de lettres de motivation, les aider sur Internet aussi et leur apporter le maximum de matériel possible pour leur trouver un emploi. Sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. On peut trouver, n'importe qui peut mettre des âneries phénoménales sur Internet et moi je suis là pour faire le tri de ce qu'on trouve sur Internet. Je peux les diriger sur les bons sites, les sites officiels, les sites qui disent la vérité. Hein. Si on regarde un site de santé, on peut se trouver toutes les maladies du monde. Je peux me considérer comme un médecin d'Internet. Les jeunes qui cherchent un emploi actuellement ont tendance à trop se disperser. Et je pense qu'il faut rester toujours sur la même voie, avoir un objectif et de faire le maximum pour atteindre cet objectif. Les jeunes ont tendance à vouloir trouver du travail pour gagner de l'argent rapidement et ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Et après, leur CV manque complètement de cohérence. Un gars va faire une formation de pâtissier pour ensuite travailler dans le bâtiment. Et là, on ne voit plus le rapport, il n'y a plus de lien dans le CV et l'employeur peut se demander à qui il a affaire. Leur principal questionnement aux jeunes, c'est de trouver l'emploi. Les entrepreneurs sont assez frileux pour les embaucher. Hein, on a du mal à leur donner la chance. Hein, et c'est pour ça qu'il leur faut un CV et une lettre de motivation les mieux possibles. Ça peut faire la différence. Ensuite, je peux les préparer aussi à l'entretien. Et ça fonctionne assez bien. Les entreprises sont frileuses pour embaucher des jeunes parce qu'elles ont peur du climat économique actuel, ils ne savent pas ce que demain sera fait, ils ont peur de faire le mauvais choix, ils ont aussi un choix important avec les contrats. Quel contrat faut-il prendre? Un CDI, un CDD, un emploi à venir, un emploi aidé? Tout ça, c'est des questions qui peuvent empêcher l'emploi. Par rapport aux jeunes, je leur dirais de donner leur chance parce que les jeunes sont vraiment dynamiques, ont envie de faire quelque chose. Il ne faut pas avoir cette idée du jeune qui a envie de rien faire. Les jeunes veulent faire des choses, n'ont peut-être pas les moyens de le faire, mais si on leur donne l'opportunité, ils saisiront leur chance. La jeunesse est vraiment un plus pour une entreprise parce qu'un jeune est dynamique, peut amener plusieurs idées, peut amener envie d'être reconnu socialement, envie de bien faire. Je pense que la société actuellement traite les jeunes de façon inégale. On regarde les diplômes sont super importants. Et on ne va pas donner la chance à un jeune qui n'a pas de diplôme. Hein. On va lui demander, on va lui dire, on ne peut pas vous prendre parce que vous n'avez pas d'expérience. Si on n'embauche pas un jeune, il n'aura jamais d'expérience. Et c'est le chien qui se mord la queue. De mon point de vue, les jeunes sont traités de deux façons différentes. Ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont la voie royale, et là on les attend, on leur promet un bon salaire, une bonne situation, une situation stable. Et de l'autre côté, il y a des jeunes qui n'ont pas de diplôme. Et à eux, on leur propose des petits boulots intérim, des tâches qui ne sont pas flatteuses. Il y a des jeunes qui ont des diplômes et qui galèrent pour travailler, hein, mais ils ont quand même une chance supplémentaire par rapport aux autres. Hein. S'ils persistent, ils trouveront. Quitte à partir un peu, aller voir à droite, à gauche ce qui se passe, je crois que c'est très important aussi ça.
de partir, voir qu'ailleurs c'est peut-être pas mieux qu'en France, peut-être que on peut trouver aussi sa place dans la société française, peut-être avoir une expérience à l'étranger pour être plus intéressant en France. Dans mon travail, le meilleur souvenir qui me reste, c'est une fille qui était très en difficulté. Elle n'avait pas de logement, elle n'avait pas de travail, elle était presque à la rue, elle était logée chez une amie. Et quelques mois plus tard, je l'ai aidée à trouver un appartement, je l'ai aidée à trouver un emploi. Et quelques mois plus tard, elle est revenue en me disant « c'est bon, j'ai tout maintenant, je suis installée et j'ai un travail fixe et qui me plaît ». Donc là, pour moi, c'était vraiment une bonne journée, quoi. Je pense que les jeunes veulent actuellement profiter de la vie, s'amuser aussi, travailler pour s'amuser, mais construire aussi, construire une vie de famille, construire un avenir, un futur, faire des enfants comme tout le monde. Les jeunes actuellement sont bien, je trouve qu'ils ont plein d'idées, plein de volontés, plein de choses à montrer. Après, ils sont un peu désabusés. Et ça, c'est difficile à leur redonner de l'espoir, à leur dire qu'on a une chance de faire quelque chose dans la vie, même si on vient d'un quartier défavorisé, même si on n'a pas un cursus scolaire mirobolant, on peut toujours travailler, on peut toujours trouver sa place dans la société et amener sa pierre à l'édifice. Essayez de bien réfléchir à ce que vous voulez faire, donnez-vous les moyens d'y arriver. Des fois, les jeunes attendent trop des autres. C'est à eux de se prendre en charge, c'est à eux de faire l'effort. Même si c'est dur, il ne faut jamais baisser les bras. Si on tombe, on se relève et comme ça, on arrive forcément à son but.